fais pas de mal. Tiens-toi tranquille. Je ne vais pas les laisser t'emmener. Reste calme, d'accord? Ne fais rien, je t'en prie, d'accord? Mais reste calme. S'il te plaît, reste calme, Irène. S'il te plaît. Du calme. Irène! Dépêchons-nous! Elle est en train d'arrêter un bus! Démarrez, monsieur! Ils veulent me voler! Mais démarrez! Tu peux toujours courir, crapule! Merde! Mais qu'est-ce que t'as foutu, bordel? Tu l'as laissé s'échapper! Putain, mais t'es marrant, toi! Tu crois que je peux courir plus vite que le bus? Abruti! Ah, vous êtes trop gentil, merci. De rien. Ben, vous l'avez échappé belle, ma petite dame! Oui, madame, c'est clair. Trois mois. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Bon, j'espère que ce sera suffisant. Pour faire quoi? Pour libérer ta sœur. Comme disait le pirate au drapeau jaune. En vérité, ma sœur est très malade. Et tu penses peut-être que sa maladie est incurable? Comment pensez-vous vous y prendre pour libérer ma sœur? Bah, je ne sais pas encore, mais j'imagine que je peux compter sur toi, n'est-ce pas? Et il l'a renvoyé? Il ne pouvait pas faire autrement, ma puce. Mais Isidro, quand même. Sénat, si après ce que Margarita a dit à Eduardo, il ne m'avait pas mis dehors, alors cela aurait été clair que vous savez bien, ma grande... Margarita est folle. Comment ça se serait passé si tu avais réellement travaillé pour Eduardo, ou plutôt Marco Vieira? Nous aurions été à la rue en ce moment. Tu te rends compte? Tu te rends compte que ce que fait Eduardo nous embrouille tous, parce que... Regarde, ce qu'a fait Margarita n'est pas bien, non? Mais ce que tu as été faire là-bas n'était pas bien non plus. Ce n'était pas bien selon Margarita, parce que... Comment aurait-elle pu savoir que ce même homme était celui qui nous a envoyé voir cet homme chez lui? Je ne sais pas, mais Margarita a une dent contre moi. Bonjour. Comment tu vas, Isidro? Du calme, nous ne voulons avoir aucun problème avec vous. Ce qui se passe, c'est que vous cachez quelqu'un qui détient quelque chose qui nous appartient. Ouais, ne jouez pas les gros bras. Vous voyez bien que nous savons que vous cachez Attila, ici. Que croyez-vous? Que parce que je suis son voisin, je vois rien et je me rends pas compte? Bien sûr, avec cette tête de navet qu'il a, mais je sais que derrière ce coup-là, il y a sa femme. C'est elle qui commande ici. Il croit que je me rends compte de... Natalia! Ah, Marcella! Où étais-tu donc, ma grande? Marcella, tu sais ce qu'ils ont fait à ton père? À mon père? Freddy William l'a roué de coups. Mais Eduardo m'a dit qu'il allait faire attention à lui. Et tu connaîtras le même sort s'ils t'attrapent, ma grande, ils vont te tuer. Combien lui dois-tu à ce type, hein? Natalia, tu n'as pas de nouvelles de mon père? Non, ma grande, aucune nouvelle. Imagine que Freddy William a dit que celui qui allait là-bas, il le mettait dehors, il lui réservait le même sort. Tu ne sais rien sur mon père? Non, rien. J'ai besoin d'un téléphone. Je t'en prie, c'est urgent. Si... Hé, toi, viens par là. Quand nous rentrerons de lune de miel, mon époux et moi, nous pensons nous installer à Bogota. Ah oui, c'est super, c'est super, c'est super. Bien sûr, ça rendra les choses un peu plus difficiles, vous savez. Non, je ne sais pas. C'est que vous ne m'avez pas dit exactement comment je peux être utile. Ben oui, tu as tout à fait raison. Seulement voilà, je ne sais pas comment te le dire. Le sujet est beaucoup plus concret. Il s'agit de ta présence, tu comprends? Ma présence? Oui. S'il vous plaît, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire. Ce qui se passe, c'est que... La façon dont ce pirate m'a parlé de vous... Et pour réussir notre mission... Votre présence est vitale. Et vous, comment comptez-vous vous y prendre pour récupérer ma sœur si en plus nous devons garder le secret là-dessus? Eh bien, Florencia, s'il vous plaît. Sans nul doute avec votre aide. Cela signifie donc que je ne pourrai pas bouger d'ici. J'ai bien peur que non. Ce serait mettre en danger mon mariage, monsieur Vieira. Et ce n'est pas un risque que j'ai envie de prendre. Hein? Il n'a qu'à appeler son ami pour qu'il le défende. Appelez-le. Je vous le répète, messieurs, qu'il n'y a rien dans cette maison qui vous appartient. Ah, ne nous prends pas pour des cons, ça va.
Nous savons parfaitement, Isidro, que quelque part ici ou ailleurs se cachent Attila et sa fille. Sinon, nous ne serions pas en train de perdre notre temps. Attila est chez lui, partez, allez voir de vous-même. Je viens de le voir. Merci, bébé. Ce sont mes conditions, monsieur Vieira. Vous m'avez demandé de retarder le transfert de ma sœur et je l'ai obtenu. Vous m'avez demandé de commencer la construction de l'école et je me suis complètement impliquée. Mais mettre en danger mon mariage, je ne suis pas prête à le faire. Alors vous choisissez, monsieur Vieira. Passez une bonne après-midi. Oui, allô? C'est moi? Marcella? Marcella, que se passe-t-il? Pour l'instant, encore rien. Mais ça va pas tarder. Irène va bien? C'est une des choses dont je voudrais te parler, Eduardo. Mais je téléphone depuis un appareil qu'on m'a prêté. Et comme moi, je n'aime pas abuser des gens. Et toi, où es-tu? Je m'en vais chez mon père. Car c'est ce qu'il y a de plus près. En plus, je ne veux pas qu'on puisse me voir. Chez Attila? Marcella, pourquoi ne me dis-tu pas plus tôt où je peux venir te chercher? Je ne peux pas en dire plus. Je vous attends là-bas. Parce que j'ai appris qu'ils ont failli tuer mon père et que vous n'êtes jamais allé le voir. Madame Florencia, le jeune Simon au téléphone. Simon? Ah, Simon. Allô? Bonjour Simon, comment vas-tu? Bien, Florencia, bien. Et Lucia? J'espère qu'elle va bien. Simon, que se passe-t-il? Comme d'habitude, Fleur. Comme d'habitude. Toi, tu es où? À l'aéroport. Je t'appelais pour te dire que je t'adore et pour que tu salues tout le monde là-bas. Je ne supporterai pas que quelqu'un me dise de rester. Où vas-tu? En premier lieu, à Mexico. Simon, s'il te plaît, ne pars pas, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il se passe beaucoup de choses, Simon. Des choses que je ne comprends pas et dont je ne peux discuter avec personne de mon entourage. Mais que s'est-il passé, Florencia? Écoute, je ne peux pas te dire exactement ce qui se passe, mais je peux te dire qu'il se passe beaucoup de choses. C'est ton mariage? Oui, je suis vraiment perdue, Simon. Donne-moi une piste, Fleur. Eduardo Montenegro. Quel bordel. Espèce de peau de vache. Peau de vache? Moi? Ah non, c'est incroyable. Margarita, tu n'es pas loyale. Mon Dieu, Azucena, comment peux-tu? Est-ce que tu sais ce que fait ton mari dans la maison où je travaille pour me dire une chose pareille? Mais lui, c'est mon mari et pas mon frère. Et ce qu'il fait pendant son travail, ça ne me regarde pas. Mais ce que tu viens de faire dans cette maison, et ce que tu lui as fait, ça me regarde, Margarita. Ce que je viens de faire? Mais de quoi tu parles? Merci d'avoir dit à ces gorilles qu'Attila était chez nous. Tu ne te rends pas compte, Margarita? Ces types le cherchent pour lui régler son compte. Ah non, mais si personne ne me raconte ce qui se passe, comment voulez-vous que je sois au courant? La prochaine fois, ferme donc ta bouche et réfléchis à ce que tu dis si tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah oui, on verra bien. Et si cette paire de brutes va lui régler son compte, alors quoi? Ton mari va le défendre? C'est un problème qui ne regarde que mon mari et moi, Margarita. Ah bon, d'accord, cela ne regarde que toi et ton mari. Mais tout ce qui se passe dans la maison où je travaille me concerne aussi. Et ton mari a apporté le malheur avec ce salopard de Camilo. Écoute, tu ne sais pas pourquoi Isidro a fait ça, d'accord? Ah oui, dis-le-moi alors. Qu'est-ce que tu dis, ma fille? Que tout le monde doit te rendre des comptes pour tout ce qu'il fait? Non, ce que je ne comprends pas, c'est que vous faites des choses tellement bizarres en ce moment. Et alors?
Nous deux, dans cette maison, on peut faire tout ce qu'on veut. Parce que elle est à Azucena et à moi. Vous me le dites enfin alors? Mais vous savez quoi? Regardez-moi bien. Regardez-moi très bien, parce que je vous le jure devant Dieu que c'est la dernière fois que vous me voyez. C'est la dernière fois. Je vais vivre ma vie. Je dois partir en lune de miel. Comment ça, tu dois partir? C'est que tu ne sais pas tout ce qui se passe ici. Et si je ne pars pas, mon mariage va certainement en pâtir. C'est pour ça que je te supplie de ne pas partir maintenant. Tu veux que j'aille à la maison et que je t'attende? Bon, si ce n'est pas trop te demander, oui. Je t'en prie. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord? D'accord, je pars pour la maison. Bon. Très bien, à plus tard. Il arrive. Iliana, vous imaginez cela? Oh, je suis très émue de revoir mon frère. J'aimerais que vous lui rangiez sa chambre, que vous lui prépariez son plat préféré. En un mot, je veux qu'il se sente comme chez lui. Eh bien oui, madame. Et madame part enfin en lune de miel? Oui, je pars. Mais lui, il va m'attendre. Comme ça, je verrai bien, non? Il me dit toujours oui. Eh bien oui, madame. Vous savez que le petit Simon dit oui très facilement. Vous m'avez préparé mes vêtements? Oui, madame. Je les ai laissés dans votre chambre. Vous voulez que je vous aide à faire vos bagages? Non. Non. Non, je reviens tout de suite, Iliana. Bien. Que se passe-t-il? Vous voulez de nouveau ma tête? Papa. Papa, tu me pardonnes? Marcella. Ma petite Marcella. Tu as vu? Le pirate est dans la grotte. Et tu vas y aller? Oui, on a fait un pacte. À chaque fois qu'il y a ce drapeau, on se retrouve dans la grotte. Oui, Flore, mais c'est ta première communion et tu as Dieu dans le ventre. Ce que j'ai dans le ventre ne se voit pas de l'extérieur. J'arrive, il faut que j'aille voir le pirate. Flore! Elle est superbe. Qu'est-ce que tu fais? C'est la Vierge du Perpétuel Secours. On m'en a donné au moins 5. Et je veux t'en donner une. Oui, mais c'est de l'or. Et la tienne est en métal. Et je n'ai rien dit. Ferme les yeux. Pourquoi? Ferme les yeux, ou alors j'enlève mon collier et je t'enlève le tien. Y estoy aquí, estoy contigo, te sigo amando, te quiero y grito. Isidro? Madame Florentia? Tu es occupé? Non, j'allais à... Mais pas de souci, en quoi puis-je vous aider? Je voulais te poser une question. Bien sûr, Madame Florentia. Quand as-tu parlé la dernière fois avec Eduardo? 1 million d'euros. 1 million d'euros. Et pourquoi tu as été demandé 1 million d'euros à ce requin Freddie William? Papa, je vais te répondre. Mais avant, réponds à une question. Papa, à part les gens qui t'ont roué de coups, quelqu'un d'autre est venu te voir ces derniers jours? Et pourquoi? Tu dois de l'argent à quelqu'un d'autre? Non, papa, ce n'est pas ça. Réponds-moi. Non, personne d'autre n'est venu par ici.
Mais bon, pourquoi est-ce que tu avais besoin d'1 million d'euros? Pour un terrain, papa. Un terrain. Un terrain que je voulais t'offrir. Un terrain? Oui, papa. Parce que je suis si stupide. Je suis si naïve. Je crois ce que tout le monde me raconte. Cette canaille de Freddy William m'a vendu des terrains. Et lui m'a dit qu'il me les donnait en échange d'un peu de travail. Et papa, tu sais, je voulais te donner ce terrain parce que t'en as toujours voulu un. Et après avoir conclu l'affaire, finalement, le terrain valait plus d'1 million d'euros. Maintenant, c'était plus cher. Et je lui ai dit que je ne voulais plus. Il m'a dit que je pouvais parler avec un avocat, que l'affaire était définitivement conclue, et que je lui devais encore de l'argent. Et que je devais lui payer de la seule façon que je pouvais le faire. Parce que tu sais quoi, papa? Tu ne vas pas me croire, mais je n'ai jamais été une traînée, jamais. Et même si personne ne me croit, je n'en ai jamais été une. Et en plus de tout ça, la seule personne en qui j'avais confiance pour me sortir de tout ça est en fait une canaille comme tous les autres. Ce Freddy William. Non, papa. Un autre type. Un autre type qui m'a juré qu'il allait prendre soin de toi. Et je me suis mise à son service. Qu'il allait prendre soin de moi? Oui. Parce que je ne suis pas si naïve, papa. Parce que malgré tout, je ne fais que penser à toi. J'imagine qu'il doit être tordu de rire en ce moment même. Et en échange, En échange, je devais prendre soin d'une jeune femme qui est très malade. Quelle crapule. J'ai risqué ma peau pour lui rendre service. Et il t'a dit qu'il allait venir par ici? Oui, papa. Il m'a dit qu'il était venu. Et que tout allait bien, que tu te sentais bien. J'imagine qu'il doit être mort de rire en ce moment. Attends, ma grande, attends. Et comment dis-tu qu'il s'appelle, ce monsieur? Non, il ne m'a rien dit de tout ça, Madame Florentia. Donc, quand vous lui avez dit que Maria était morte, il n'a rien dit? Non, madame, il est resté muet. Il n'a rien dit. Et cela ne te paraît pas étrange? Quoi étrange, Madame Florentia? Mais toi et moi, nous savons qu'Eduardo et Maria s'adoraient, Isidro. Quand tu lui as dit qu'elle était morte, il n'a rien demandé, il n'a rien dit. Il détestait vraiment ma famille, pas vrai? Madame Florentia, je ne sais rien de tout ça. Tout ça s'est passé il y a longtemps. Nous ne faisons que parler des choses essentielles. Et Eduardo n'est pas non plus un grand bavard. Et moi? Et vous, quoi, Madame Florentia? Il t'a déjà dit qu'il me détestait? Ne le haïs pas, ma fille. Comment je pourrais pas le haïr s'il a profité de moi? Non, il n'a pas profité de toi, ma fille. Ce qui se passe, c'est qu'il est venu ici, mais je n'ai pas pu le voir, parce que j'étais plus mort qu'autre chose. Ça, c'est vrai, ma fille. Mais elle m'a sauvé la vie, je vais la sauver. Et le pire, c'est que je n'ai pas pu le voir pour le remercier. De qui parles-tu, papa? Je te dis que si ce n'était pas grâce à ce Marco Vera, je pense que la seule chose que tu aurais vue ici, ça aurait été des vautours autour de ma carcasse. Donc il t'aurait sauvé? Oui, bien sûr. Monsieur Marco Vera m'a sauvé d'une mort certaine. Ici, il m'a emmené jusqu'à chez Isidro. Et là, il m'a trouvé un docteur qui m'a recousu tout le ventre. Ah, mais si c'est l'un de tes amis, dis-lui de venir par ici. Que je n'ai pas encore pu le remercier. C'est quelque chose dont je te serai reconnaissant toute ma vie, Isidro. S'il te plaît, dis-moi, tu ne sais pas à quel point c'est important pour moi. Mais c'est une lettre qu'il m'a écrite il y a plus de 7 ans. Et là, il te disait qu'il me détestait? Au contraire, Madame Florentia. Ce qui se passe, c'est que, Madame Florentia, vous êtes une femme mariée et je ne sais pas si je devrais vous dire ces choses-là. Isidro, je t'en supplie, s'il te plaît, tu n'imagines pas à quel point c'est important de comprendre pourquoi Eduardo a fait ce qu'il a fait. Voyons voir. Ce qu'Eduardo me disait dans cette lettre, qu'il y avait des tas de femmes autour de lui et qu'il avait été avec des filles très jolies et certaines avec de l'argent, mais que pour lui, il n'y avait qu'une seule femme dans sa vie. Ah, Isidro, pardonne-moi de te le demander, mais tu as encore ces lettres? Les lettres d'Eduardo? Oui, oui, madame. Elles sont chez toi? Oui, madame. Isidro, tu pourrais me les donner?
S'il n'avait pas été là, je mourrais. Cet homme est très généreux, papa. Et... tu l'as rencontré là-bas? Non, papa, non. Je l'ai pas connu là-bas. Je l'ai connu à la clinique où je travaille actuellement. À la clinique? Ma grande, tu travailles dans une clinique? Oui, papa. Je prends soin de Madame Irène. Tu te souviens de la fille aînée des Lagos? C'est là que j'ai rencontré ce monsieur. Approche-toi, ma grande. Approche, ma fille. Mon amour. Promets-moi que tout ce que tu dis est vrai, d'accord? Papa, je te le jure sur ce que j'ai de plus cher au monde. Et qu'as-tu de plus cher au monde, ma fille? Mais qui ça peut être, papa? Toi! Tu pensais partir sans dire au revoir? Ici, les femmes sont très jolies, mais d'autres sont longues, maigres, insipides. Comme je sais parler anglais, je pourrais essayer de les séduire, mais ce qui se passe, c'est que je ne sais pas ce qui se passe. Merci. De rien, Madame Florencia. Madame, vous vous sentez bien? Oui. Quel dommage d'avoir abusé de votre confiance, Isidro. Ne vous inquiétez pas, Florencia. Si Madame daigne bien me répondre, pourquoi me demandez-vous tout ça? Alors il faut le chercher, ma fille. Oui, papa, je sais. Il m'a dit qu'il venait par ici, mais il a beaucoup de retard. Je ne veux pas que Freddy William me voie ici. C'est pour ça que je voulais pas tarder au village. Attends et tu verras. Non, papa, où penses-tu aller? Que vas-tu faire? Ce n'est pas non plus une bonne idée que ces gens te voient par ici. Non, ma fille, je suis aveugle, mais pas bête. Je vais appeler Marcelo. Marcelo? Oui, c'est comme ça que je l'appelle. C'est un garçon à qui j'ai appris à forger et qui m'a accompagné depuis quelques jours. Pourquoi tu l'appelles Marcelo? Par nostalgie, pour me consoler, parce que je ne peux pas lui dire Marcella. Attila, dis-moi, est-ce qu'on va pouvoir enfin s'entendre tous les deux? J'aurais voulu lui dire que, même si nous avons pris des chemins différents, je l'ai toujours beaucoup aimé. Madame Florencia, pardonnez mon imprudence, mais... Alors si Eduardo était revenu, je veux dire, avant que vous-même n'ayez rencontré Monsieur Renato, Florencia, vous auriez... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, ce que je sais, c'est que moi, maintenant, je suis une femme mariée, que j'aime mon mari et que mon mari m'aime. N'est-ce pas comme ça? Merci. Non, papa, du calme, ce sont de gros durs. Tu vois que c'est mieux de nous écouter, Attila. Parce que de toute façon, on va te mettre ta pâtée. C'est encore mieux que vous soyez là tous les deux. On va faire une pierre deux coups. Vous faites quelque chose et vous êtes un homme mort. J'espère ne pas avoir à répéter ce que je viens de dire. Et toi, t'es qui, là? Le cow-boy solitaire ou quoi, hein? C'est toi qui vas les adopter, là, la paire d'orphelins? Hein? Aïe! Ah, enfoiré! Aristide, fais quelque chose, mon frère, frappe-le! Je pense qu'il faudrait mieux qu'on parte. Écoutez donc votre ami. Bien. Pardon, partons. Tu vas me le payer un jour ou l'autre, tu verras. Iliana, Renato est arrivé? Non, madame, je ne l'ai pas vu entrer. C'est bizarre, sa voiture est là, dehors.
S'il est entré, je ne me suis pas rendu compte, Madame Florencia. Je vais le chercher en haut. Renato? Renato? Paulina. Et mon père? Afrolassa, il a appelé, il a dit qu'il venait par ici. Tu as parlé à Marco? Oui, c'est ce que j'ai fait. Que voulait-il? Que s'est-il passé? Toi, par hasard, tu sais... Tu aurais vu Renato? Afrolassa, non? Rosa, le docteur Léon. Merci. Il est sorti, il a dit qu'il revenait dans un mois à son retour de lune de miel. Que s'est-il passé avec Marco? Rien, tout va bien. Tu te sens bien? Oui, je reviens tout de suite. Merci, ma fille. Je ne sais comment vous remercier. Parce que les mots ne sont pas suffisants. Monsieur? Viera, papa, Viera. Que fait un homme aussi bon, aussi généreux, dans un village comme celui-ci? Papa, excuse-moi une minute. Je dois dire quelque chose à Monsieur Marco. Vas-y, ma d'accord? fille. Ils peuvent emmener Madame Irène d'un moment à l'autre. Ah, merci mon Dieu pour ce miracle. Heureusement que nous sommes arrivés à temps et que nous avons pu l'arrêter. Heureusement pour qui? Ce qu'il faut faire maintenant, c'est la laisser seule le plus souvent possible et voir si elle y arrive pour de bon. Bon, et alors quoi? Au moins que s'ils viennent lui rendre visite, ils la trouvent en train de respirer, ou sinon ils vont nous le reprocher. Si l'un de ces fous meurt ici, ils nous le reprochent comme si c'était un prix Nobel. Je lui ai dit de ne rien faire. Que j'allais aller vous chercher. Mais ce qui me fait très peur, c'est que j'ai entendu cet homme, cet Ortegone, qui disait qu'il la laisserait... Qu'elle la laisserait mourir? Mais quel type de pétaise, donc? Je te raconterai après, papa. Mais quand tu es sorti de la clinique, elle allait bien. Que puis-je dire? J'ai lancé une pierre, et elle s'approchait de la fenêtre. Mais après, cet Ortegone est apparu derrière elle, et l'a emmenée à l'intérieur. Et vous êtes un ami des Lagos? Non. Pas du tout. C'est en train de sonner. Allô? Bonjour, je suis en communication avec la famille de José Maria Cabal. Comment allez-vous, madame? Je suis un ami de votre mari. Non, mon nom n'a pas d'importance. Madame Inès, pouvez-vous m'accorder 5 minutes? Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai rien de mal. J'ai tout simplement un service à vous demander pour lequel je vous serai reconnaissant toute ma vie. Bon, suivez-moi dans mon bureau. Comment vas-tu, Iliana? Cher Simon, nous vous attendions. Madame Florencia a dit qu'elle partait au bureau, mais qu'elle revenait tout de suite. Je vous ai préparé ce que vous aimez le plus, des beignets au sucre. Voulez-vous que je vous serve? Non, Iliana, merci. Je vais dans ma chambre.
Et vous, comme des imbéciles, vous vous faites avoir par une femme là qui... Docteur Ortegon, pourriez-vous dire à votre secrétaire de ne vous passer aucun appel ni visite, même s'il s'agit du pape? Et toi, Marcella, va voir comment va Irène, pour me raconter. Allez, accompagnez mademoiselle. Vous deux, restez là. Elle peut y aller seule. Elle connaît le chemin. Oui. Docteur, sortez. Quelle partie du mot sortez, vous ne comprenez pas? Oui, sortir, oui. Dehors. Et vous deux, vous restez ici en attendant votre chef. Mettez-moi en relation avec Florencia, s'il vous plaît. Comment? Salut, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Choisissez. Mais... Regardez, c'est très simple. Vous avez sans le vouloir sauvé la vie d'un de mes amis. C'est pour ça que je vous laisse la possibilité de choisir. Ou vous quittez immédiatement ces lieux, et pour toujours, ou je vous sors moi-même d'ici, direction la prison. Mais vous ne pouvez pas faire ça, vous n'en avez pas l'autorité. Précisément. Parce que je n'ai aucune autorité, je peux faire tout ce que j'ai envie. En plus, la famille de Cabal veut savoir exactement ce qui s'est passé. Que se passerait-il si je leur disais que la cause de sa mort n'est pas due à un infarctus, mais à de multiples fractures, parce qu'il s'est jeté par sa fenêtre et que vous l'avez tué à petit feu en lui administrant des drogues? Cette information, vous savez pourquoi elle serait importante pour eux? Non parce qu'ils regrettent leur très cher père, mais plutôt parce qu'ils sont tellement remontés contre vous qu'ils y verraient une excellente opportunité de fermer cette clinique et de renvoyer son directeur. C'est votre parole contre la mienne. À votre place, je n'en serais pas si sûr. Je ne supporte plus ce poids sur ma conscience, docteur. Partez. Je vous en prie, pour l'amour de Dieu. Je ne trouve pas d'autre explication, papa. Non mais il doit bien y en avoir une, ma chérie. Appelle-le sur son portable. Il est peut-être en train de te préparer une surprise. Non, je l'ai déjà appelé sur son portable. Il est éteint. Renato est parti. Ma chérie, mais comment est-ce possible? Eh bien, je ne sais pas, papa. Mais tout concorde. Les billets de notre lune de miel ont disparu, ainsi que les dollars que nous allions prendre. Combien y avait-il? 10 000. Ah, sacré butin, il est très fort, ton mari. Attends, Federico. Non, ce n'est pas un voleur. Un instant, ne nous pressons pas à tirer des conclusions. Tout cela doit bien avoir une explication, non? Pas du tout, mon pote. De l'argent qu'ils me devaient, et qu'ils ne veulent pas me payer. Avec l'excuse que je suis de la famille Lagos. Alors ils voulaient faire les imbéciles, pour ne pas me payer. 2 millions de dollars, Renato? Oui. Bon, je ne suis pas sûr du chiffre, mais quelque chose comme ça. Bon, et Florencia alors? Ça, c'est autre chose. Je suis sûr que cette femme s'est mariée avec moi pour profiter de tout cet argent. Comment ça? On ne dit pas que cette famille a énormément d'argent? Ils en avaient, mon frère. La famille Lagos avait de l'argent. Ils sont aujourd'hui au bord de la faillite. Alors bien sûr, tout l'argent qu'ils trouvent ici, ils veulent l'empocher. Et Susanna? C'est une autre victime de cette affaire. Elle ne t'a rien dit? Non, elle ne raconte jamais rien. Bon, mais c'est une bonne chose qu'elle vous ait. Je te l'assure, Samuel. Par exemple, regarde, la famille Lagos attend le meilleur moment pour prendre parti dans l'affaire des Suezkoun. Et sans votre aide, elle ne va pas pouvoir s'en sortir. Non, oui, moi aussi j'ai l'impression. Parce qu'avoir la tête qu'elle a fait quand je lui ai parlé des comptes qu'elle avait à Miami, elle m'a rien dit, mais on voit de très loin que son mari ne lui dit pas un traître mot de tout ça. Oui, mon vieux, tu vois que tu peux me faire confiance. Alors, en tout premier, je resterai ici chez toi, une journée, le temps de faire la transaction, non? Samuel, ne va dire à personne que j'étais ici, même pas à ta mère, d'accord? C'est bien clair? Oui, c'est sûr, c'est bien clair. Parfait. Tu sais ce que nous allons faire? Nous sauverons Susanna et son capital. Ce sera certainement l'héritage de son fils. Ah, et mon fils, si joli. Bon, merci mon amour. Qui? Simon. Simon vient d'entrer au studio. Qu'est-ce que tu fais là?
Rien, je suis venu dire bonjour, c'est tout. Ah bon, dis-lui que nous parlerons plus tard. Ah, mon amour, écoute. Finalement, tu as raconté quelque chose sur le transfert de ma petite Irène? Oui, pourquoi? Écoute, pour ça, je n'ai pas encore pris de décision. Je pense que nous devons parler davantage. Alors appelle Ortegon. Et dis-lui que je n'ai pas encore pris de décision définitive. Ok? Nous en reparlerons à la maison. Ok. Salut. Qu'a dit Paulina? De ne pas nous inquiéter. Que Renato est certainement en train de préparer une surprise, ma chérie. Non, papa, mais quel type de surprise cela peut-il être? Nous devons théoriquement partir en voyage demain à 6h du matin. Excuse-moi de changer de sujet, mais tu peux nous dire, s'il te plaît, ce qui s'est passé avec Marco Vieira? Federico, s'il te plaît, un peu de décence. Mais... Allô? Où es-tu? Encore au bureau, pourquoi? Tu m'as procuré les relevés que je t'ai demandé? Pas encore, je suis au travail, Susanna. Tu sais quoi? Je ne vais plus te déranger. Donne-moi le mot de passe sur Internet pour que je les consulte. Susanna, s'il te plaît, pas maintenant. Et je vais raccrocher parce que je suis en réunion avec mon père et Florentia en train de résoudre un problème. Je peux te parler là? 5 minutes? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai appelé chez toi, elle m'a dit que t'étais ici. Et pourquoi est-ce que tu as besoin de moi? C'est que j'ai besoin de te parler. Je voulais prendre de tes nouvelles là. C'est clair qu'ils l'ont encore droguée. Elle dort comme si elle était morte. Marcella. À partir d'aujourd'hui, on doit se concentrer sur... Écoute-moi bien. Jamais elle ne doit connaître ma réelle identité. C'est pour le bien de cette femme. Tu comprends? Je ne sais pas de quoi tu parles, Marco Vieira. Comment ça va? On dit que ça roule avec Vieira. Et qui t'a dit ça? J'ai un ami qui travaille avec lui à Boston. Et s'il est avec toi, Sylvia, c'est parce qu'il a des plans pour toi. Alors, raconte, comment ça va? Comment ça va? Bien, très bien. Mais tu sais ce que je comprends pas? C'est pourquoi tu viens me raconter tout ça. Les choses ne se passent pas bien. Depuis que nous sommes mariés, nous n'avons pas eu un mariage normal. Et ce n'est pas le moment de nous parler de ça, hein? Ma chérie, vraiment, tu ne devrais pas t'inquiéter. Tu te fais des films toute seule. Renato va certainement finir par t'appeler ou apparaître d'un moment à l'autre, ma chérie. Ça ne sert à rien de te torturer sans raison. Bon, j'espère que tu as raison. J'insiste et je le rappelle. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Papa, qu'est-ce que tu crois que j'en pense? On peut s'attendre à n'importe quoi avec un idiot pareil. Qui est-ce? C'est Freddy William, le propriétaire. Vous me permettez, monsieur? Bonjour. Alors, comment ça va, monsieur Facundo? Bien. C'est que c'est important pour nous d'avoir une personnalité comme vous dans le village, alors si on peut vous être utile en quoi que ce soit, monsieur, n'hésitez pas à faire appel à nous. On est là pour ça. Non merci, je n'ai besoin de rien. Ah, d'accord. Je vois, j'imagine. J'imagine que monsieur Facundo est un homme très occupé, hein, pas vrai, Aristide? En fait, on se disait que si vous étiez seul dans votre chambre, en bas, il y a des bières fraîches et que vous pourriez passer un bon moment avec de jolies filles, vous voyez ce que je veux dire? Non, ça ne m'intéresse pas, merci. Très bien. Mais, si vous voulez, on peut vous faire monter quelques bières fraîches avec des copines qui prendront soin de vous, histoire de vous changer les idées. Vous comprenez, c'est que moi, passer du bon temps avec les prostituées, ça ne m'intéresse pas. Et que pensez-vous de Marco Vieira? Ah, papa, ça me tue. La vérité, c'est que ça fait des heures et que nous savons toujours rien. C'est comme s'il avait disparu de la planète. Imagine s'il lui était arrivé quelque chose. Madame Florentia, on vous demande. Qui? Madame Héloïse Léon.
Que fait la mère de Renato ici? Oh, Florencia, ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Renato m'a appelé pour me dire qu'il quittait le pays pour toujours, mais qu'est-ce que ça veut dire?